Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. On a pris, la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Les Sagittaires. Alors les Sagittaires, c'est parti. Quelles questions vous accompagnent durant ce mois de juin, amis Sagittaires? Quelles questions vous accompagnent? Comme ça. Sagittaire pour le mois de juin 2021. La carte conseil des accords Toltec. Quel conseil accompagne nos amis Sagittaires? Tac. Et puis les énergies du tarot. Quelles énergies accompagnent nos amis Sagittaires? Sur ce mois de juin, énergie générale. Alors celle-ci. Alors c'est parti, silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Alors si vous êtes Sagittaire, ascendant Gémeaux, je crois que c'est pour vous. Ici, cette carte, elle vous indique qu'il y a peut-être un petit peu trop de bruit et de brouhaha dans votre tête ces temps-ci. Alors ça peut être à l'intérieur ou ça peut être à l'extérieur. Donc ça peut être soit votre mental qui vous pousse à réfléchir à 1001 choses à la seconde et ce qui crée de la fatigue, et puis ça crée aussi de l'illusion, ça nous empêche d'être dans l'instant. Ça peut aussi être du brouhaha, du bruit qu'il y a autour de vous, une sorte d'agitation. Il y a peut-être trop de mouvements d'un coup là qui se présentent. Et il y a besoin de calme. Alors je vois, le mot c'est silence, mais moi ce qui me vient là, c'est vraiment, je vois une mer calme, une mer MER.
Ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est qu'il y a peut-être à un moment donné un besoin de prendre un petit peu de recul pour faire taire toutes ces voix à l'intérieur de vous, c'est pas ne pas vous écouter, c'est plutôt laisser votre mental à sa juste place. Parce que j'ai le sentiment, ami Sagittaire, qu'il y a un mouvement de vie qui est en train, il y a quelque chose qui a envie de sortir, là, il y a vraiment un mouvement qui a envie de se mettre en place. Mais il y a trop de choses qui vous parasitent. Et prendre un petit peu de recul et puis prendre du temps pour soi, pour vraiment apaiser tout ça, ça ne peut que servir ce mouvement de vie qui est là, qui demande vraiment à éclore, les Sagittaires. Voilà, je sais, dites-moi si ça vous parle, mais oui, j'ai ça. Et puis même quand je vous parle, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de calme. Ouais. Alors on va regarder les énergies. Ah ben, avec l'ermite, donc on y est. Tiens, je me demande si c'est pas les mêmes, dis donc. Avec les Gémeaux. Allez voir la vidéo des Gémeaux. Alors, l'ermite. Le battleur. Et la papesse. Ok, au niveau des énergies, il y a un redémarrage, hein, comme ce que je vous disais, mais avant ce redémarrage, il y a cette mise en retrait. Il y a quelque chose de l'ordre où vous allez avoir besoin un petit peu de solitude. Peut-être que cette solitude, elle va vous amener à voir finalement tous les champs des possibles qui se présentent devant vous. Pour certains, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu en redémarrage de cycle. Il y a un nouveau... une nouvelle énergie qui est en train de se poser. Mais quelque chose de différent que ce que vous avez connu. C'est comme si aujourd'hui on vous disait faites pause. Quelle que soit la situation que vous vivez, vous avez tous les outils devant vous. Et puis, une fois que, pendant ce mois de juin, vous allez vraiment faire cet état des lieux. Vous savez que vous avez les outils en face de vous. Et vous allez vous dire, ok, comment je les utilise, comment je les mets à profit pour avancer sur mon chemin. Donc vous allez entrer, donc vous allez faire un petit peu... je me replie un petit peu sur moi, je fais mon état des lieux et je me replie de nouveau. Désolée. Mais vous êtes en train de préparer la suite et il y a quelque chose de très sage qui est en train qui va vous accompagner ce mois de juin, amis Sagittaires. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en train de préparer une transformation 9, 10, 11, 12. Je pense que la transformation qui est la 13 va arriver sur fin, je dirais août-septembre. Pour certains, il y a besoin de faire un arrêt sur image. Cet arrêt sur image, il va permettre aux énergies de se poser autour de vous et vous, finalement, de faire cet état des lieux. Il y a vraiment un aller-retour entre c'est vous qui vous arrêtez et puis le monde extérieur s'arrête. Il y a vraiment comme une respiration. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui font des exercices de respiration, mais je crois que ça, c'est un des outils qui est sur votre table. Pour certains, il y a une formation. Vous allez avoir à cœur d'apprendre de nouvelles choses sur vous-même. J'ai le sentiment que vous avez envie de mieux... Peut-être que pour certains, vous êtes sur une voie de développement personnel depuis quelque temps, que vous avez lu beaucoup de livres. Et j'ai le sentiment là que vous allez être plus dans une compréhension différente de ce que vous avez pu lire ou découvrir par le passé. Là, vous allez passer par une période où vous allez certainement essayer de mettre en pratique des concepts que vous avez pu voir, lire ou découvrir, les Sagittaires. Moi, c'est une énergie très douce qui vous accompagne ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite de réussir à faire le silence nécessaire pour cette phase. Alors, la petite carte conseil des accords Toltec qui dit « Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. » Tout
focus se fait pas. Je suis désolée. Ah, ça y est, on y est. Je vais au-delà des apparences, ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Ben oui, évidemment, ça appartient à l'émetteur. Hein. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. On reste propriétaire des pensées qu'on émet et des jugements qu'on émet, hein, donc vous pouvez refuser de les recevoir. Hein. Laisser la responsabilité à l'autre de son système de pensée, c'est aussi un moyen d'accéder à ce calme intérieur. Ne pas se surcharger avec ce que l'autre pense de nous. Voilà. Et là, avec ces 3 cartes, j'ai l'impression que vous êtes, et puis avec la carte conseil, que vous allez être plus dans un chemin de découvrir votre propre vérité et votre propre façon de faire. Il y a peut-être des choses du passé que vous allez laisser. Vous allez pas les réfuter, vous allez simplement vous rendre compte qu'aujourd'hui, les choses du passé, elles vous ont servi. Mais qu'il est temps d'utiliser vraiment en gros de nouvelles méthodes quoi. Voilà, et pour ça vous allez faire un voyage intérieur. Votre intuition aussi elle est très présente ce mois-ci, donc allez-y, soyez à l'écoute. Hein. Bon alors pour être à l'écoute il va falloir faire silence un petit peu. C'est le chat qui se mord la queue, mais vous y êtes, vous êtes dans la posture là, donc ça s'annonce plutôt bien. Voilà pour cette première partie. Alors on va regarder maintenant le domaine professionnel, amis Sagittaires. Alors, la vie professionnelle et les activités pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2021. Quelles énergies accompagnent le Sagittaire dans ce domaine? Sagittaire. Il y a peut-être des enseignants là qui nous regardent. Avec l'ermite et puis la papesse. Il y a peut-être un projet qui va émerger. On va regarder dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui accompagne comme énergie nos amis Sagittaires? Le domaine professionnel. Alors, on a l'énergie du pendu, qui était aussi la synthèse des cartes, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était déjà présent. Ok. Alors, les Sagittaires, dans le domaine professionnel, donc là, le pendu, la lune et le soleil. Super. Alors, en fait, ce qui est présent ici, c'est que vous allez prendre le temps d'aller regarder un petit peu la façon dont vous gérez vos émotions au travail. Pour certains d'entre vous, j'ai ça qui est très fort. Vous allez aussi en même temps prendre le temps de faire ce silence et vous allez écouter votre intuition. Il y a des nouvelles idées qui vont émerger. Il y a des choses, peut-être il y avait des projets en latence, des choses que vous avez laissées depuis un moment de côté et que vous allez avoir le courage de proposer, de mettre en lumière pour que les choses avancent. D'ailleurs, l'énergie du battleur, elle est là, hein, c'est le renouveau, c'est la mise en action. Du coup, pour certains d'entre vous, pour ceux qui cherchent du travail, j'ai le sentiment que là, vous allez sortir d'une période un petit peu d'immobilisme et vous remettre en mouvement, en tout cas sur la fin du mois de juin. Pour ceux qui sont entrepreneurs, qui veulent monter leur boîte, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps, n'allez pas trop vite. Prenez le temps parce que c'est en prenant le temps que vous allez regarder entre les lignes et que vous allez faire émerger les projets qui doivent l'être. Parce qu'il y a encore des zones d'ombre dans vos projets. Là, si vous voulez monter votre boîte, il y a encore des zones d'obscurité à mettre en lumière. La lune, elle cache le soleil. Hein. Le soleil est là. Donc le job, vous allez le faire. Après, prenez un petit peu sur vous parce que vous avez l'impression que ça fait longtemps que les choses ne bougent pas dans le domaine professionnel des Sagittaires.
mais ça y est, il y a une reconnexion avec ce que vous avez envie d'offrir. J'ai le sentiment qu'il y a pour certains des unions, des associations professionnelles qui sont très porteuses. Ces associations professionnelles, elles ne pourront émerger finalement que si vous prenez le temps de laisser les choses se poser et puis d'aller gratter vraiment les tenants et les aboutissants. Si vous faites une association, il faudra vraiment tout mettre par écrit et puis que les choses soient vraiment claires. Donc ça peut prendre un certain temps, donc ça va vous paraître long. Mais vous avez le soleil qui finalement est la meilleure carte du jeu pour moi, ou une des meilleures, qui vous dit qu'il y a une période de croissance et de rayonnement qui arrive. Si vous avez monté votre boîte il y a quelques temps, il y a vraiment un switch qui se fait durant ce mois de juin, plus sur la fin du mois de juin, où il y a quelque chose que, peut-être au niveau commercial ou au niveau de l'image, il y a quelque chose vraiment qui émerge là. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel pour vous les Sagittaires pour ce mois-ci. Je vais juste faire la synthèse. 18, 20, 30, 40, 49, 13. Transformation. Ouais, vous êtes à l'aube d'une transformation. Je me répète, je l'annonçais tout à l'heure. La 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Elle arrive en synthèse d'un jeu qui termine par le soleil. C'est génial. Pour tous ceux qui cherchent du changement et du mouvement ou qui sont dans des projets, qui sont en mode projet, là, il y a vraiment des choses qui avancent et qui se posent. Il y a une réussite qui arrive. Cette réussite arrive si vous faites aussi le job avant. Donc prenez le temps, prenez du recul parce que j'ai le sentiment que là, c'est une période très intense au niveau du travail. On va aussi vous demander dans le domaine professionnel de regarder un petit peu l'équilibre entre... entre l'intérieur et l'extérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors attendez. Il y a l'image que vous donnez. Voilà, il y a l'image que vous donnez de vous. Et puis il y a tout le travail intérieur, émotionnel qui se fait. Donc entre ces deux zones-là, on va vous demander finalement de rayonner, mais on va aussi vous demander de gérer un petit peu vos émotions. J'aime pas trop cette expression, gérer les émotions. C'est plutôt d'aller les regarder, de les accueillir. Là, il va falloir accueillir vos émotions et les vivre pour pas les refouler. C'est en les vivant et c'est en mettant de la conscience dessus. On voit bien cette auréole là, qui est cet homme qui, même s'il est à l'envers, il est complètement présent à ce qui est. Ne pas refouler pour pouvoir avancer sur vos projets professionnels et rayonner et être la personne que vous souhaitez être au travail. Voilà, puis la transformation, mais on verra bien dans les jeux à venir. Je vais faire aussi la projection là, sur les 6 prochains mois, donc on verra ce que ça dit. Mais pour l'instant, c'est vraiment de très bon augure, en tout cas du professionnel. Faites le job. Alors, c'est pas simple de trouver l'équilibre entre les émotions et puis le monde extérieur, mais c'est très prometteur pour vous si vous arrivez à le faire. Ouais. Voilà les Sagittaires, pour le mois de juin au niveau professionnel, on va regarder maintenant les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juin dans le domaine affectif et sentimental. Les Sagittaires, quelles énergies vous accompagnent dans le domaine affectif et sentimental, les Sagittaires? Quelle énergie vous accompagne? Affectif, sentimental, les Sagittaires au mois de juin 2021. Alors le chemin, l'étoile et la magicienne. Bon, alors là il y a il y a une... attendez, je vais essayer de vous la mettre pour que le focus se fasse. Donc, le chemin qui est l'équivalent du chariot dans le tarot. On a l'étoile, magnifique. Et puis on a la magicienne qui correspond au battleur. Ok. Bon, alors pour les célibataires, pour les Sagittaires célibataires, il y a une rencontre qui est pleine d'espoir. Il y a quelque chose qui va vous pousser vraiment
à aller explorer peut-être des profils de personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Il y a quelque chose de l'ordre de... vous partez en conquérant pour certains, et puis en fait vous allez faire une rencontre qui va être très très importante. En tout cas, votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, elle est plutôt sous de bons auspices. L'étoile, c'est une carte de protection, donc voilà. Elle nous parle de vos espoirs. Donc pour tous ceux qui veulent que les choses bougent, en tout cas dans la vie sentimentale, quelle que soit votre situation, vous avez une carte de victoire et une carte de début, de mouvement, voilà, de nouveaux cycles. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi, là, il y a des rencontres pour les célibataires. Mais il y a aussi pour les couples peut-être des discussions qui vont vous amener vraiment à aller au cœur de l'essence de votre couple. Vous allez avoir des discussions qui vont vous permettre de poser vos besoins en fait mutuels, et vous allez pouvoir transcender certaines situations. Il y a un renouveau qui arrive pour les couples, en tout cas pour vous Sagittaire ce mois-ci. Pour les personnes qui sont seules et puis qui sont bien seules, vous allez beaucoup vous amuser avec le chariot. Vous allez faire des belles rencontres. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont être placées sur votre chemin et puis qui vont vous faire changer un petit peu votre point de vue sur la vie. Et puis sur la vie de couple et puis sur la vie à deux. Ce que j'ai aussi là avec ces trois cartes, c'est que vous avez envie de prendre votre envol, vous sentez ces énergies de transformation et vous avez envie que ça avance. Hein. Je vais juste faire la synthèse pour voir. Alors 17, 18, 19, 20, 25, 5, 6, 7, c'est encore celle-ci en synthèse. Donc il y a vraiment des réussites là. Ce qu'on vous dit aussi avec le chariot, c'est que pour avancer à un moment donné, il faut aussi réussir à équilibrer ces différentes parts intérieures. Pour certains, avant de rencontrer quelqu'un, ce qu'on vous demande de faire, c'est de recréer des accords entre vous et vous. Parce que pour certains, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, donc vous partez à droite, à gauche. Et ce qu'on vous dit là, c'est de définir vos besoins. Hein. Et pour cela, on vous demande de faire un petit peu le silence. Hein. Donc il y a vraiment des très belles choses là qui sont en train de se profiler au niveau sentimental aussi pour vous. Mais n'oubliez pas les énergies premières qu'on a vues en début de jeu. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement intérieur, mouvement extérieur. Et c'est valable tant pour le professionnel que pour le domaine sentimental. Faites ces allers-retours pour pouvoir vraiment faire calmer votre mental. Et puis c'est finalement en essayant d'atteindre un certain degré de silence que vous pourrez faire ces accords là ici hein, pour redémarrer. Parce que la magicienne, le battleur, la magicienne dans le domaine sentimental, on est sur l'envie d'explorer. Et puis il y a le chariot qui est là pour vous emmener. Donc il y a vraiment du mouvement qui est en train de se mettre en place. Au centre de votre jeu, vous avez l'étoile, et l'étoile, elle vous demande de regarder vos aspirations. Voilà. Vos aspirations, vos besoins, tout ça. Non, c'est super chouette hein, les Sagittaires. Là. J'espère que ça vous parle. Voilà, on va arrêter ici. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je vous invite à me laisser des commentaires sous la vidéo, à la liker, à la partager. Si vous avez envie de nous rejoindre sur les Clés de Bab sur Facebook, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. En tout cas, moi je vous souhaite un doux mois de mai. De juin. Oh là là, ça y est, j'ai pas fait la transition, j'ai vu qu'on était le 27. De juin. Un doux mois de juin pour vous, et puis je vous souhaite vraiment que toutes ces transformations là, elles se mettent en place en douceur, amis Sagittaires. Je vous dis à bientôt, bye bye.